Bonjour à tous, Mélissa Marie, enchantée de vous rencontrer. J'ai rejoint l'ANS en février, justement pour m'occuper de ces questions de terminologie, d'ontologie en tant qu'experte sémantique. Donc pour le moment, dans cette partie, on va vous présenter le contenu du serveur multiterminologie de santé, donc avec les ontologies et les standards du web sémantique, les principes de modélisation et comment on modélise nos ressources. Et à la fin de cette grande partie, Taïeb vous montrera comment fonctionne le serveur de multiterminologie. Mais avant peut-être de vous parler ontologie, terminologie, standard du W3C, je pense qu'il est important qu'on refasse un point sur les grands principes qui nous guident au CGTS pour mettre à disposition nos terminologies et pour créer le SMT. Et ces grands principes, c'est les principes FAIR. Donc on verra avec Taïeb tout à l'heure comment on est capable à partir du SMT de chercher un concept, d'accéder à une ressource, pourquoi elle est interopérable et réutilisable, mais également les principes de l'open data et du 5-star. Donc Yann a commencé à déplorer un peu le sujet tout à l'heure en parlant de comment est-ce qu'on instruit l'adoption d'une nouvelle terminologie et en disant notamment que pour nous, un critère important, c'est le fait qu'elle soit utilisable par le plus grand nombre. Et donc pour ça, c'est très important d'avoir des terminologies et des ressources sous forme de licence ouverte. C'est un de nos critères de sélection de référentiel d'interopérabilité. Ensuite, sur ce petit schéma des données 5 étoiles, de manière évidente, oui, on veut qu'elles soient interprétables par des machines. On préférait qu'elles soient sous des formats non propriétaires. Et c'est aussi pour ça qu'on a sélectionné pour uniformiser et harmoniser en fait l'ensemble des terminologies qui peuvent être utilisées dans les cas d'interopérabilité avec les standards du web sémantique. Donc, les standards RDF, RDFS, OWL et SCOS, qui sont publiés par le consortium W3C. Et enfin, ces standards, qui sont assez intéressants et qu'on va détailler dans 2 minutes, c'est qu'ils vont nous permettre véritablement de faire soit du link open data si on veut exploiter des données, mais moi je préfère parler, dans le cas du SMT, de créer un écosystème en réseau de nos terminologies ou de nos ontologies. Et donc véritablement de plus les concevoir comme étant des éléments isolés, mais de les concevoir comme étant un réseau cohérent avec des passerelles entre terminologies. Donc maintenant, on peut s'intéresser un petit peu au langage du web sémantique et à cette notion, pour moi, qui est capitale, l'ontologie. Donc, une des définitions des ontologies la plus connue, c'est la définition de Thomas Gruber en 1993, qui dit une ontologie, c'est une spécification formelle d'une conceptualisation. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit, c'est pas forcément très clair. Donc moi, je préfère dire qu'une ontologie, ça permet, c'est une structure qui va permettre de représenter un domaine de connaissance pour un problème particulier et qui nous permet de représenter ce domaine de connaissance en utilisant un vocabulaire qui est défini formellement. Défini formellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser des prédicats mathématiques de la logique du premier ordre pour structurer les connaissances. Et ces connaissances, elles sont de 2 grandes natures. Soit ce sont des concepts ou des classes qui sont symbolisés dans mes petits schémas par des roues, soit ce sont des relations qui vont permettre de faire des ponts entre ces différents concepts. Les ontologies, telles qu'elles sont définies par les standards du W3C, et elles offrent un certain nombre de caractéristiques qui sont très intéressantes. Parmi ces caractéristiques, on a la possibilité d'organiser les concepts ou les classes en hiérarchie et donc de faciliter la visualisation et la navigation dans les connaissances. On a la capacité avec ces standards également d'enrichir de manière normée les informations qu'on a au niveau des concepts et des relations en ajoutant par exemple des définitions, des synonymes, et tout ça va nous permettre de mieux comprendre le contenu d'un concept et sa sémantique, et faciliter l'utilisation de ces ressources pour faire de l'indexation, de la notation ou de la recherche textuelle.
Le troisième point qui est important aussi, c'est cette notion de réseau sémantique qu'on peut créer interconcepts et qui ne sont pas des hiérarchies. Donc, on peut créer des relations entre concepts et on peut, ce qui est encore plus magique à mes yeux, définir ces relations avec une logique formelle, ce qui va nous permettre, grâce à des algorithmes standards, de faire de l'inférence et du raisonnement automatique, c'est-à-dire de déduire de nouvelles connaissances à partir de celles qu'on a déjà affirmées dans nos modèles. Et ça, c'est génial. Et enfin, la dernière caractéristique de ces formats web, qui n'est pas des moindres, à mon sens, c'est que nativement, elles intègrent l'idée qu'on ne peut plus être isolé et qu'on est un réseau. Et donc, elles proposent des langages pour faire des liens et des passerelles entre terminologies et entre concepts de terminologie. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de quel est notre travail sur ce sujet-là à l'ANS. Ce que Taïeb et Yann et Thierry vous ont exposé tout à l'heure, c'est que le CGTS, c'est une instance de maîtrise d'ouvrage et pas de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on s'accompagne d'un réseau d'experts, d'unités de production qui vont produire des référentiels. Et ces référentiels, ils vont être dans des formats qui ne sont pas forcément nativement des ontologies. Il va falloir qu'on les transforme. Et surtout, ils vont suivre des politiques éditoriales et des lignes éditoriales qui sont propres à chaque unité de production. Donc, c'est super. Sauf qu'à l'utilisation, ça devient assez compliqué. Donc, une de nos missions, on s'est donné comme mission au CGTS pour faciliter l'usage de plein de terminologies, d'harmoniser ces ontologies et ces terminologies en mettant en place un métamodèle qui est en fait juste une ligne éditoriale de bonnes pratiques, de ce qu'on va pouvoir retrouver dans nos différentes ressources. Typiquement, ce métamodèle, il nous dit quoi? Il nous dit un concept, c'est composé à minima d'un identifiant et d'un libellé. Et cet identifiant, dans n'importe quelle ressource qui est hébergée dans le SMT, on va le symboliser avec la relation SCOS-notation. Et le libellé, on va le symboliser avec la relation RDF-STAB. Le métamodèle, il dit aussi, on a une hiérarchie, on a une organisation hiérarchique, et pour symboliser cette organisation hiérarchique, on utilisera toujours le RDF-subclasseur. Le métamodèle, concernant la question de l'enrichissement avec des synonymes ou des définitions, indique qu'on va essayer d'utiliser des standards SCOS ou XCOS pour représenter les synonymes, les inclusions et les définitions. Et enfin, dans ce métamodèle, on va également utiliser ces mêmes standards SCOS pour exprimer des relations exactes entre deux concepts de terminologie différentes, des relations approchées de type broader match ou narrower match. Donc voilà nos grands principes et voilà ce que vous pourrez retrouver dans nos ontologies. Et donc, enfin, comme je le vous disais tout à l'heure, les unités de production ne produisent pas toutes des ontologies. Et donc, du coup, c'est au CGTS, en fait, de travailler à la transformation de format XML ou CSV vers un format OWL pour avoir une gestion harmonisée sous forme d'ontologie. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, quand on veut instruire une nouvelle ressource et qu'on veut publier une nouvelle ressource dans le SMT, qui n'est pas sous format ontologique, on commence par constituer un groupe d'experts de l'ANS, qui soient des experts métiers comme Yann, des experts un peu plus techniques comme moi et Taïeb, ou des personnes, on s'appuie également sur un réseau d'experts externes, pour établir un modèle qui respecte nos bonnes pratiques. Ce modèle, ensuite, il est implémenté dans un transformateur, donc, qui va nous permettre de faire une production de la ressource au format OWL. Ces transformateurs utilisent par exemple des API Java type OWL API. Une fois qu'on a un fichier ontologique qui est prêt, on va pouvoir l'intégrer dans notre gestionnaire ontologie TopRed qui va nous permettre de faire de la validation métier et qui va faire la passerelle entre
le fichier OWL et sa publication et sa mise en production dans le SMT. Une fois que c'est mis en production, c'est accessible à tout le monde et vous allez pouvoir y accéder de diverses manières. Donc ça, c'est le cycle, c'est un processus de publication. Mais nos ontologies, elles évoluent au cours du temps. Elles évoluent au gré des connaissances. Et donc, en fait, c'est un processus qui est itératif. Et pour le rendre le plus itératif possible, on va essayer de s'appuyer sur de l'automatisation du processus. Savoir qu'une fois qu'on a fait le travail de transformation et de modélisation, on va capitaliser sur ce travail-là pour mettre à jour notre ressource en utilisant par exemple Talend qui va nous permettre d'automatiser et Jenkins qui vont nous permettre d'automatiser la production de fichiers ontologiques à partir de ressources mises à jour. Et du coup, je vais laisser la main à Tayeb peut-être pour vous montrer un peu ce que ça veut dire concrètement. Ok, merci Mélissa. Donc, je vais repartager mon écran pour aller directement vers la démo. Donc là, ce que je vais présenter, c'est la dernière version du SMT qui est sur la production, enfin serveur de production. Donc actuellement, nous sommes sur la release 2 de la version 1 du SMT, donc qui a été mise en production fin mars, on va dire le 1er avril. Donc c'est dans la continuité de la première release qui était vers novembre 2020. Et là, on travaille sur une troisième release qui va venir, on va dire, courant juillet, août ou bien même septembre avec de nouvelles fonctionnalités. Et donc, sur cette release, il y a deux parties importantes. Donc, il y a la partie catalogue des terminologies et il y a la partie catalogue des concepts. Et si on considère aussi qu'il y a une troisième partie qui a été ajoutée, qui est la partie API, mais ça, peut-être on va parler quand on va introduire les services, mais on peut parler aussi. Donc, la première partie, donc c'est la partie catalogue des concepts. Donc, ça reprend un petit peu, donc comme son nom dit, le catalogue des terminologies qui sont incluses dans le SMT. Donc là, quand on arrive sur le catalogue, on a toute la liste des terminologies qu'on a avec la possibilité de faire une recherche simple et une recherche avancée sur les métadonnées que je vais montrer. Donc là, par exemple, quand je sélectionne une terminologie, donc ça c'est ADICAP. Donc ADICAP, c'est une terminologie qui est incluse, ça veut dire qu'elle est disponible en téléchargement, mais on va voir aussi qu'elle est déjà indexée dans la SMT. Donc on arrive sur la page de cette terminologie. Donc ici, à gauche, enfin au milieu de la page, on a les métadonnées qui permettent de décrire cette terminologie. Donc là, Mélissa vous a parlé un petit peu des standards sémantiques, le OWL et le SCOS. Là aussi, pour les métadonnées, donc on va voir quand on va télécharger le terminologie, donc c'est fourni dans un format ontologique, mais on utilise derrière un certain nombre de standards aussi. Donc on utilise des D4, on utilise aussi du ALL et je pense Scheme.org aussi comme pour la description de ces métadonnées. Et donc à droite, on a le lien vers le point zip. Donc on va regarder ça après. Qu'est-ce qu'il contient concrètement, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez télécharger quand la terminologie elle est disponible sur SMT. On a la documentation détaillée. Donc ça reprend un petit peu la partie métier, donc tout ce que fait nos experts métiers sur toute la partie métier, donc que ce soit si c'est nous, bien c'est les UP ou pour décrire la partie métier de la terminologie, et aussi la documentation, enfin une partie de documentation sur la modélisation sémantique. Et une nouvelle option qui a été ajoutée durant cette release 2, donc sur le catalogue des terminologies, c'est le concept lié qui permet directement d'accéder vers la page, ou bien vers le catalogue de concepts concernant cette terminologie qui permet principalement l'exploitation de cette terminologie. Donc on a l'arborescence, il y a un concept ici, mais ça on va revenir après. Donc, pour revenir ici, donc sur la partie catalogue de terminologie et principalement sur la page de la terminologie. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure de possibilité de télécharger la terminologie si elle est disponible.
Donc là, on a une licence à accepter. Je télécharge la terminologie. Donc je suis sur le zip que télécharger. Donc j'ai décompressé. J'ai mon fichier j'ai tous mes fichiers qui ont été téléchargés. Donc là, 2019-05, ça correspond à la version actuelle qu'on a téléchargée de cette terminologie. À l'intérieur, on a un certain nombre de dossiers. Donc on a le dossier date, donc qui contient le format d'origine de la terminologie. Donc, quand Mélissa vous a présenté le cycle de vie un petit peu d'une terminologie jusqu'à intéressant dans la SMT, donc elle a parlé qu'on part vraiment du fichier, enfin, du format d'origine de la terminologie. Donc, dans la partie téléchargement, on met à disposition ce format d'origine et on met aussi le format sémantique. Donc ça sera du RDF XML, c'est-à-dire que c'est une sérialisation du modèle dans un format XML. Après ça, on discute entre nous, mais on peut avoir d'autres formats standards aussi, comme XML, c'est-à-dire des formats standards comme le Turtle. Donc c'est aussi un standard de sérialisation sémantique. Le anti-triples et le JSON-LD. Donc là, si on ouvre ce fichier, juste pour montrer, donc voilà, donc ça c'est le fichier RDF XML qui représente le modèle ontologique ou bien l'ontologie handicap qui a été modélisée suivant le OWL SCOS. Donc là, on retrouve toutes les propriétés qui sont issues il y a du RDF, il y a du RDFS qui sont inclus dans OWL, dans le modèle OWL, mais aussi on peut avoir aussi du SCOS, qui est une ontologie basée sur le OWL, mais qui permet de spécifier plus précisément certaines parties des terminologies. Par exemple, Mélissa nous a parlé, c'est-à-dire les termes préférés, les synonymes, et après, quand on aura les alignements aussi, les types de relations qui existent. Donc ça, c'est des spécificités importantes pour une terminologie qui ne sont pas très bien, on va dire, ou bien définies dans l'OWL. C'est pour ça qu'on utilise une sémantique autre ou bien en plus de l'OWL. Donc, c'est vraiment un fichier mélange. Et après, après, on a la documentation. Donc ça reprend le fichier détaillé qui est déjà téléchargeable sur la page de la terminologie. On a la licence qui est téléchargée ici. Et dernièrement, donc ça c'est une nouveauté, on a aussi le fichier métadonnées au format sémantique aussi. Donc ça sera disponible en ontologie. Donc pour l'instant aussi, c'est du RDF XML. Ça, c'est pour la partie catalogue de terminologie. Donc, on a parlé tout à l'heure du concept lié qui permet d'aller directement vers le catalogue des concepts. Donc, on peut aller directement ici. Donc, le catalogue des concepts. Donc, ça c'est la deuxième partie, enfin, vraiment la deuxième grosse partie du SMT. Et ce qui va, ça représente en gros l'index du SMT, c'est-à-dire que quand on intègre une terminologie ou bien une ontologie, si vous voulez, dans le SMT, elle sera automatiquement indexée, c'est-à-dire qu'après, elle sera rechargeable et exploitable directement via le SMT. Et donc, la partie qui permet cette recherche, exploitation des terminologies, c'est le catalogue des concepts. Donc là, on a mis en disposition, donc on a un moteur de recherche, donc il va rechercher dans toutes les propriétés, ou bien certaines propriétés des concepts ou bien des terminologies indexées dans le SMT. Donc, en termes de recherche, on peut avoir une recherche monolingue, c'est-à-dire en français ou bien en anglais, ou bien on peut faire une recherche multilingue en ne spécifiant aucune langue. Bien sûr, si la terminologie elle est conditionnée une seule langue, donc on n'aura que cette possibilité. Après, on a possibilité de sélectionner la terminologie. Donc, comme Yann l'a dit au début, actuellement, on a 3 terminologies indexées, ou bien 3 ontologies indexées sur la SMT. Il y a la CIM 11 qui va arriver bientôt, donc elle est vraiment en période de test. Il reste des choses à vérifier, justement l'intégration sur la partie traduction principalement.
Et le plus gros morceau qu'on attend, mais ça, on n'a pas vraiment une date, mais c'est aussi en test, c'est vraiment la Loïc qui va être aussi intégrée durant cette première année du SMT. Et actuellement, là, on a parlé de modélisation. Donc, par rapport à la feuille de route, actuellement, on est en train de travailler sur la modélisation de la CCM qui va être intégrée normalement aussi, enfin, quand on aura le modèle OWL, donc elle va être directement indexée sur le SMT. Et donc, comme je disais, donc, on a le moteur de recherche, donc on peut chercher directement ici. Donc là, c'est le résultat de recherche. On peut filtrer par terminologie. Donc, on a donc, par exemple, on a 10 résultats SIM10, 2 résultats CSP2, un résultat handicap. Donc, si je sélectionne le terme asthme qui représente la CSP2, donc là, j'arrive sur la page. Alors, du coup, j'arrive sur la page du concept asthme dans la CSP2. Et donc là, si vous voyez bien, enfin, c'est tout l'avantage du SMT, c'est-à-dire que l'index, il va être directement sur le modèle sémantique. Et donc, du coup, cette page-là que vous voyez, ça représente une classe au sens ontologie par rapport dans la CSP2. Et là, on arrive, par exemple, pour les propriétés, on arrive à trouver des relations enfin, sur le nommage qui sont issues des standards qu'on utilise. Là, on parle pref label, alt label. Donc ça, c'est vraiment des propriétés issues de SCOS qu'on a utilisé avec OWL pour modéliser nos ontologies. Et on a le subclass of, donc ça, c'est du OWL. On a le ID, donc le ID, ça correspond à l'URI. Donc ça, c'est très important dans la modélisation ontologique, c'est-à-dire que chaque ressource, ou bien chaque concept de l'SMT aura un identifiant unique. Et après, on va trouver toutes les relations issues de cette terminologie. Donc, ça, c'est le côté métier. C'est-à-dire, on essaye d'avoir enfin, on n'essaie pas d'interagir ou bien de modifier ces relations qui viennent de cette terminologie. Donc, on essaye de rester adéquate avec la terminologie d'origine. Donc, les relations inclusion, les critères, les exclusions. Donc, ça, c'est des terminologies, c'est des relations, bien des propriétés qui viennent de la terminologie CSP2. Et en plus, ça c'est aussi une nouveauté, donc le fait qu'on a la SIM10 qui est indexée dans notre SMT, le fait d'avoir des relations CSP2 vers la SIM10, donc on a ces relations qui sont ici. Donc ça représente des codes SIM10 qui sont déjà indexés. Donc vous voyez bien que on a vu par la recherche une navigation, on va dire entre parenthèses verticale. Donc là, on est vraiment sur de la navigation horizontale, c'est-à-dire là, je peux aller directement vers le concept SIM10, le fait que j'ai une relation interterminologique. Et c'est là où, enfin, on a insisté tout à l'heure que la plus-value du SMT, ça va être ce point-là, c'est-à-dire le point qu'on a présenté, c'est-à-dire tout ce qui est le standard sémantique de publication, et bien sûr, tout ce qu'on va ajouter comme relation ou bien interopérabilité entre les terminologies. Et c'est vraiment le point fort ou bien du SMT par rapport au catalogue précédent. Et donc là aussi, donc, si on arrive sur la page, bien le concept SIM10 G45.9, donc la même chose. Donc on reprend avec nos propriétés issues de la sémantique ou bien du standard sémantique qu'on a utilisé, les relations issues de la terminologie d'origine, donc les inclusion, les exclusion notes. Et aussi, alors ça, c'est l'apport sémantique. Donc là, comme on a des experts sémantiques, donc on se permet aussi de faire de la modélisation sémantique avec justement le disjoint-with, par exemple, qui est en relation que c'est nous qui avons ajouté pour justement décrire une sémantique bien précise par rapport à la relation d'exclusion qui existe dans la SIM10. Et à gauche, donc là, vous avez l'arborescence. Donc ça, c'est la totalité de l'arborescence de la SIM10, par exemple.
là, on a un petit moteur de recherche, donc c'est une recherche sur les concepts, donc c'est un peu différent du moteur de recherche qu'on a présenté sur le catalogue des concepts. Et en plus, c'est un moteur de recherche, entre parenthèses, terme préféré, synonyme. Donc c'est vraiment un moteur de recherche sémantique. Donc là, par exemple, je ne sais pas si je mets Alzheimer, donc j'aurai ici, et donc j'arrive sur la page sur le concept démence de maladie d'Alzheimer à début précoce, et j'ai tous mes concepts. Donc ça, c'est vraiment les deux plus grandes parties du SMT dans sa release 2. Après la troisième option, mais ça, peut-être, on peut en parler maintenant, mais c'est les API. Donc, à partir de la release 2, on a mis à disposition un certain nombre d'API. Donc, ça reprend, ces API, elles reprennent un petit peu les fonctionnalités qui existent sur le côté HM, donc ce que je vais montrer ici, c'est-à-dire la recherche, que ce soit pour les terminologies, c'est-à-dire la recherche de terminologie simple et avancée, le fait de pouvoir télécharger une terminologie, et aussi sur la partie concept, c'est-à-dire le fait de rechercher un concept, alors simple et avancé, le détail d'un concept, les enfants d'un concept, ou bien le concept racine, ou bien les concepts racines par rapport à un concept donné. Donc ça, c'est des API, enfin c'est du REST qui est disponible. Alors on peut voir ici qu'on utilise l'API Docs avec Swagger derrière. Donc on peut essayer ici on peut ici quelques requêtes. Mais sachez aussi, ça on va en parler après, que ces API sont aussi, on peut aussi le faire marcher avec des outils qui permettent de faire des requêtes API tels que Postman ou bien Insomnia sans problème. Donc voilà. Alors il y a une chose que j'ai oublié de le mentionner, c'est-à-dire que actuellement, quand vous êtes sur une terminologie, enfin si une terminologie vous intéresse, vous pouvez vous abonner au flux RSS de cette terminologie. Donc dès qu'il y a une mise à jour, donc, vous pouvez avoir une notification. Mais en gros, sinon, on a la page d'actualité ici qui permet de suivre l'évolution de ce qu'on intègre comme terminologie. Donc là, actuellement, on a intégré la SIM10. Donc, on a une page d'actualité spécialement pour la SIM10. Donc, prochainement, normalement, quand on aura la SIM11 ou bien d'autres terminologies, on va alimenter aussi cette page d'actualité. Comme ça, vous aurez toutes les infos dès qu'une nouvelle terminologie sera intégrée et disponible pour téléchargement. Donc, la première question qui est apparue, c'était est-ce que la CCAM ne sera plus disponible sur le site de la CNAM? Alors, je vais répondre là-dessus. Non, c'est le SMT du CGTS est un guichet national qui va rassembler toutes les terminologies de l'interopérabilité sous un format web sémantique et vraiment interopérable. Les utilisateurs qui sont habitués à télécharger la CCM au format DBF ou NX sur le site Amélie ou sur le site ATIH continueront à pouvoir utiliser ce service. Nous, on va fournir une CCAM. Nous, sur la CCM, on a vocation à unifier les formats, essayer de minimiser les divergences et justement de coordonner la CNAM et la TIH pour une publication unifiée de la CCAM, et après, nous, de la fournir à un format interopérable qui répond aux besoins des utilisateurs en fonction s'ils veulent faire de la facturation, de l'exploitation de données ou de la gestion de dossiers patients électroniques. Donc là, on va voir en fonction des cas d'usage, mais pour répondre clairement à la question, non, la CCAM restera disponible sur le site Amélie. Ok, super. Merci pour cette réponse. Et il y avait aussi une autre question qui était quels sont les liens avec les sociétés savantes du monde de la santé? Alors, vaste question du monde. Donc nous, on est
établi des liens avec certaines sociétés savantes sur des cas particuliers d'interopérabilité, par exemple avec la société française de langue française des anesthésistes réanimateurs pour déterminer le vocabulaire qui va être employé dans le compte-rendu de préopération et le compte-rendu post-opératoire. Voilà, donc ce sont avec la société savante des CNPAT, des anatomopathologistes pour les terminologies du cancer, justement pour gérer l'après-handicap, etc., etc. Donc sur des cas particuliers, on est en connexion avec des sociétés savantes dans des sujets très spécifiques. Et sinon, quand on parle du cercle utilisateur, du cercle d'expertise autour du CGTS, là, on va s'adresser à des labos très particuliers spécialisés dans le domaine de la sémantique pour développer des méthodes de NMT, pour faire de la modélisation complexe, etc., de la comparaison d'ontologie par comparaison par homolographe, etc., etc. Donc là, on va s'adresser à des équipes de recherche spécialisées. Et sinon, au niveau gouvernance, on est en lien donc avec le Regenstrief pour la LOINC pour discuter sur l'utilisation et l'évolution de la LOINC. On est centre coordinateur OMS pour les terminologies de l'OMS, donc avec l'INSERM, la TIH, la CNAM, le HESP, Orphanet. C'est nous qui menons la coordination pour le prochain mandat. Et donc là, on est au cœur des sujets, notamment sur les formats, l'utilisation des API de l'OMS et l'évolution du format ontologique et l'intégration des différentes terminologies de l'OMS, passerelle avec des terminologies. Donc pour nous, c'est extrêmement important de participer à ces gouvernances pour pouvoir ne pas subir les changements et pouvoir participer aux discussions d'évolution de terminologie. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc en fait, pour répondre à la question, en fait, 3 niveaux. Donc des sociétés savantes particuliers pour répondre à des besoins spécifiques sur des volets d'interopérabilité. Notre cercle d'expertise pour travailler sur des sujets de fond, notamment les alignements, les traductions automatiques, les évaluations terminologiques, les évaluations ontologiques, les comparaisons par homologie de graphes, etc. Et les gouvernances, les sociétés, donc si tant est qu'on peut se considérer l'OMS ou le Regenstrief comme des sociétés savantes pour participer aux gouvernances terminologiques. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Il y avait aussi une question qui était: pouvez-vous donner un exemple de découverte faite par un raisonnement ontologique sur la CIM-10? Voilà. Je vois qu'il y a un lien qui a été envoyé par la suite, donc je ne sais pas si le lien répond à la question. Je vous laisse apporter des éléments de réponse. C'est-à-dire que je ne peux pas donner un exemple de découverte qui a été faite avec un raisonnement ontologique sur la CIM10, mais par contre, on donne des outils aux chercheurs d'intégrer la CIM10 donc avec un système ontologique qui sera un peu plus puissant que la parution sous format PDF. Je te coupe, Yann. On a des exemples des petits exemples un peu assez anecdotiques qu'on peut voir sur le SMT. Parce que nous, on ne fait pas de raisonnement ontologique, on publie les ontologies telles quelles sans leur imputer un raisonnement automatique. Mais il y a certains petits exemples anecdotiques qui sont assez rigolos sur le SMT, notamment quand on compare en fait les relations d'exclusion, donc qui sont directement héritées de la CIM10 et les relations disjoint with, qui là est une relation sémantique qu'on ajoute à partir de ces informations d'exclusion. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 minutes pour montrer les exemples? Je te prends la main, Tayeb. Regarde si ça marche.
Attends, je te donne la main. Vas-y. Ok. Partagez. Ok. Vous voyez mon écran là? Oui, bon c'est bon. Super. Ok, parfait. Donc, si on prend par exemple le concept H60, 60.0, abcès de l'oreille externe. Initialement, j'ai pris la version PDF de 2021. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des termes alternatifs, mais qu'il n'y a pas de mention d'exclusion. Maintenant, si on reprend ce même concept-là, H60.0, sur le SMT, donc on a son identifiant, son préf-label, les deux labels alternatifs qu'on voit. On voit bien qu'il n'y a pas de relation d'exclusion, les exclusion notes ou exclusion qui sont dans la SIM10. Mais par contre, on a quand même une relation de disjonction qui est symbolisée par le disjoint with là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parce que si on clique sur l'URI abcès cutané, furoncle et anthrax de la face, lui, ce concept-là dit explicitement j'exclus de ce concept-là la notion abcès et furoncle et anthrax tumoral. Et donc, c'est parce que lui, il exclut qu'automatiquement, la relation sémantique de disjonction fait le lien et propose une relation sur abcès, furoncle, anthrax tumoral. Et voilà. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette illustration de la puissance d'un format web sémantique par rapport à un PDF. Ok. Et juste pour compléter ça, sachez que quand vous téléchargez la SIM10, on a mis un fichier d'exemple de requête Sparkle que vous pouvez tester sur le modèle ontologique qui existe déjà, enfin qui est disponible par téléchargement. On va parler un petit peu tout à l'heure du endpoint SparkQL qui va venir dans la release 3. Mais si vous avez la possibilité aussi d'intégrer le modèle OWL dans votre outil ou bien dans un outil protégé ou bien n'importe quel outil qui permet de gérer des ontologies et derrière faire des requêtes Sparkle. Donc ça, vous avez un certain nombre de requêtes qui sont déjà disponibles. Merci beaucoup. Alors, je vais passer rapidement sur les autres messages qui sont apparus. Donc, il y a une information qui a été donnée qui dit dans une des diapos au début, il y avait une image du site ETOP qui fait de la terminaux de santé multilingue depuis plus de 20 ans, je crois, si ça intéresse certains. Donc, merci pour cette information. Et le message suivant, c'est le lien justement vers ce site. Pardon, une petite précision. En fait, l'ITOP, c'est géré par le CHU de Rouen, qui fait partie de notre cercle d'expertise. Et en fait, on travaille de manière très rapprochée avec l'équipe de Rouen, et on bénéficie de leur expérience, effectivement, depuis plus de 20 ans, pour travailler les alignements et justement bénéficier des synergies entre un serveur multiterminologique dédié aux chercheurs et maintenant un serveur multiterminologique va être dédié aux terminologies de l'interopérabilité. On a identifié énormément de synergies entre nous et justement on rentre dans le cadre d'une coopération public-public avec le CHU de Rouen et l'équipe du D2IM du professeur d'harmonie. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Et donc, il y a eu deux autres questions qui vont de pair, je pense. Donc, il y a comment se positionne l'API de votre site avec celle du site de l'OMS et l'OMS a-t-elle désigné l'ANS comme un centre collaborateur? Alors, je vais répondre sur la deuxième question. Je vais laisser mes collègues répondre, du moins de manière très simple sur sur la première. Seule la Simons est distribuée par API sur le site de l'OMS. La SIM10 qui était ancienne, qui date de 25 ans, qui est maintenant obsolète et qui va être obsolète à partir de janvier
janvier 2022 et là on est sur les dernières versions des SIM10 PMSI. On va suivre les publications de l'ATIH, mais petit à petit la SIM11 est appelée à remplacer la SIM10 et avec tous les nouveautés et les apports de la SIM11 par rapport à la SIM10. Sur la deuxième question, l'OMS a-t-elle désigné l'ANS comme centre collaborateur? En fait, c'est le travail avec tous les autres centres collaborateurs et sur lequel il y avait un réel manque au niveau de la publication et on s'est intégré tout naturellement dans le centre OMS pour aider à la publication et au développement des usages des terminologies de la famille de l'OMS. Et le groupe a désigné l'ANS comme coordinateur et l'OMS a reconnu, on est passé au crible d'un questionnaire et d'un examen de notre candidature par l'OMS et qui nous a désigné effectivement comme centre collaborateur, du moins head of du centre collaborateur français, avec la participation des autres instances, c'est-à-dire l'INSERM, l'INSERM CEPIDC, l'INSERM Orphanet, l'école des hautes études en santé publique, le HESP, qui gère ICF, le CEPIDC gère la partie mortalité de l'ICD, l'ATIH qui gère la partie maladie, morbidité de la CIM, avec la CNAM qui va gérer ICHI en collaboration, donc la classification internationale des interventions de santé, avec la collaboration d'ATIH, et nous qui sommes chargés de la coordination et de la publication et du développement des usages de la CIM. Et il faut ajouter le centre de Montpellier, qui est le CHU de Montpellier, qui est responsable du développement de la partie allergie de la CIM 11. Vous verrez dans la CIM 11 que les allergies sont bien mieux codées, identifiées et pouvant être post-coordonnées. C'est grâce au travail de nos collègues de Montpellier. Et on a aussi vocation à établir, d'établir des passerelles avec d'autres terminologies. Donc, on va se charger donc des passerelles de la CISP vers la CIM, des passerelles de la LOINC vers la CIM, des passerelles de l'ATC et donc qui va être intégrée à la CIM. Voilà. Oui, et en parlant d'API, donc pour pouvoir comparer un petit peu les API de la CIM par rapport à nos API, donc il y a une différence subtile, c'est que les API de la CIM sont très spécialisés CIM 11 ou enfin pour l'instant c'est CIM 11, donc ils sont très spécialisés CIM 11. Alors que là, nous de notre côté, enfin niveau API, il faut qu'on reste le plus générique possible, parce qu'on n'aura pas qu'intérêt que les terminologies de l'OMS, mais on aura peut-être d'autres terminologies avec des spécificités assez différentes. Cependant, ça n'empêche pas après de se caler, enfin, sur certaines requêtes, bien certaines API qui sont déjà disponibles sur l'OMS pour que nous on leur apprenne, enfin, on reprend ça sur nos API qui sont disponibles côté SMT. Et enfin là, c'est là où, enfin, on a parlé tout à l'heure du cercle utilisateur. On voulait justement voir avec les utilisateurs s'il y a une demande, s'il y a une forte demande sur cette partie-là. Alors, pour être franc avec vous, enfin là où quand on a présenté le SMT, il n'y avait pas encore la SIM 10 ou bien de toute façon il n'y a pas la SIM 11 pour le moment, mais on peut imaginer avoir ce besoin dans l'avenir d'avoir des requêtes API, enfin des API spécialisées pour un certain nombre de terminologies. Enfin, c'est une excellente proposition.